de notre grand ancêtre Homère. La tradition nous raconte que cet immense poète grec était aveugle. Il n'était pas sourd. Alors, le 5 novembre 2018, à 9h05 précisément, il n'a pas pu ne pas entendre ce grand, cet énorme, ce terrible bruit, celui de l'effondrement des immeubles numéros 63 et 65 de notre aimée rue d'Aubagne, à laquelle il tourne le dos. C'était des tonnes de pierre, De briques, de parpaings, des clous, des murs, de poussière, de la terre, de tuiles, de planches de vieux bois. une avalanche qui engloutissait la vie de ses proches voisins. Et au milieu de cette fracassante déflagration, a-t-il aussi entendu les derniers soupirs? As-tu entendu les lamentations de tout un quartier qui perdait ses enfants? As-tu entendu l'incroyable cri de révolte qui soulevait notre ville? Et as-tu entendu les cris de tous ceux que l'on chassait prématurément de chez eux? As-tu entendu toutes ces portes se refermer violemment sur des souvenirs de vie passée? As-tu entendu les bruits des chaînes et des cadenas glissés précipitamment partout dans Marseille? Et les gémissements de honte de celles et ceux qui devaient affronter l'extérieur en pantoufles ou même pieds nus ou en pyjama? Oui, je m'appelle Manu, donc le gérant d'épicerie créole, donc depuis 22 ans, sur la rue de l'Arc, quoi. Et représentant des produits portugais, capverdiens, en fait, notre couture, la tradition de notre pays, en fait. Et il y a beaucoup de Capverdiens ici, hein. De toute façon, à Noailles, il y a plusieurs... Oui, bon, à Noailles, on va dire grosso modo sous Marseille, quoi. Sous Marseille, on est dans le 8000 à peu près. Et on va dire dans le quartier Noailles, il faut dire grosso modo dans les 1000 par là à peu près. Dans le quartier Noailles, quoi, qui concerne le centre-ville, en fait. Mais sous Marseille, on sait qu'on est dans l'environ de 8000 Capverdiens maintenant. Alors que quelques années en arrière, on était dans le 5000. Mais vu depuis la crise, il y en a beaucoup qui sont rentrés en France, quoi. Depuis la crise européenne, il y en a beaucoup qui sont rentrés, quoi. Ça nous a fait grandir la communauté un peu. Savoir que Cap-Vert, on n'est pas nombreux non plus. Hein. Ouais. Et Cap-Verdien, on n'est pas nombreux, on est quoi? On est dans les 600 000 habitants. D'accord. Et donc, il y a plus de Cap-Verdiens à l'extérieur que dans le pays même. Je suis très fier de quartier. Et par contre, quand je suis arrivé dans la rue n'était pas du tout comme ça. Et je suis un des premiers qui est arrivé dans la rue, donc il y a 22 ans, comme je vous ai dit. Et la rue était complètement... on va pas dire abandonnée, parce que bon, c'était la rue, il y avait des voitures qui passaient, il y avait deux trottoirs de droite à gauche. Mais c'était complètement un peu perdu, quoi. Un peu perdu, il y avait plus des racailles que d'autres choses. Mais sous mesure avec l'association qui a été ouverte trois associations dans la rue, vu les gens aussi qui ont changé, vu l'arrivée des plantes que j'ai fait d'efforts avec les voisinages aussi, avec les autres associations. Et ça a changé totalement la rue, complètement. Et la rue aujourd'hui, c'est devenu une rue pétionnaire, on va dire, les rues passantes que tout le monde passe, quoi, surtout au niveau tourisme. Il y en a beaucoup qui passent par là et qui font des photos. C'est vrai, il y a des touristes. Il y a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils prennent en photo, les touristes? Ils prennent plutôt l'image de la rue, la plante. Ils se posent des questions, comment ça se fait que la rue est comme ça, qu'il y a beaucoup de plantes, qui a fait ça et pourquoi, s'il y a des aides de mairie, tout ça. Bon, il y a plusieurs questions différentes qui se posent selon les touristes qui passent, quoi. Selon les touristes qui passent. Et parlant des touristes, c'est les touristes qui viennent des pays différents, aussi que des touristes de Marseille. Il y a des gens âgés, des gens plus ou moins moyen âge, vous voyez. Ouais. Il y a toutes sortes, quoi. Ouais. C'est Mohamed qui est venu avec sa scie circulaire et on est venu les retirer. Et ces chaînes donc, ont été présentées le lendemain ou 48 heures après, justement, à la rue du Musée. Et ces chaînes ont été choisies par l'ensemble au vote,
Il y a eu un vote, chacun son petit papier dans l'urne, et en fin de compte, c'est les chaînes qui sont ressorties à la vie de tout le monde, que bon, c'était bien ce qui représentait le souci et les événements. Après, bon, il y a eu plein d'objets aussi, bon, je pense qu'ils n'étaient pas très loin non plus derrière, mais c'est vrai que les chaînes, pour le coup, ça a parlé à tout le monde. Donc, moi ça m'a surpris, mais enfin, je me dis, bon, pourquoi pas, quoi. Plus j'y supportais plus. Et chaque fois, j'avais du mal pour mettre ma clé, ouvrir la porte, puis ça, ce ding ding, c'était... Puis à chaque fois, même quand chez moi, j'entendais les voisines, cling, cling, je me suis dit, mais il faut les retirer, ces chaînes, quoi, c'est plus possible. Mais pourquoi elles sont encore là? Personne s'en occupe. Oui, c'est vrai que les chaînes, c'était bien représentatif du problème de l'évacuation, parce que c'était incroyable, quoi. Qu'on mette les gens dehors, bon, certes, que ça dure des mois, bon, un mois, bon, j'ai toujours pas compris, mais qu'on puisse pas retourner dans l'appartement sans demander l'autorisation aux compétences, enfin aux gens compétents, enfin s'il y a des gens compétents, mais être accompagné soit des pompiers, soit de la police, ben, ça paraissait complètement fou, quoi. Toi, ça t'est arrivé de demander de pouvoir rentrer et donc chaque fois être accompagné. Oui, mais ça a toujours été très compliqué et très long. Et je me souviens, je crois que c'était une des dernières fois où il y avait les pompiers, ces messieurs dames de la police, donc ils étaient, je sais pas, 5, 6, 7, enfin bon, c'était énorme. Donc t'imagines les pompiers dire, bon, toi, dans l'escalier qui est aussi large que le tien, et les mecs rentrent chez toi et je trouvais ça incroyable. Et la police, ils rentrent, la main sur le pistolet, au cas où. Parce que, soi-disant, qu'ils avaient eu l'expérience, ils étaient rentrés chez un particulier et la première chose qu'il leur avait faite, c'était soit un couteau, une arme à feu, enfin je sais pas. Donc du coup, alors que c'est même pas eux qui avaient vécu cette expérience-là, mais bon, par oui dire. Enfin, j'imagine que dans les commissariats, ils se racontent beaucoup de choses. Ils se racontent leurs petites histoires. Donc je sais pas, ils avaient peur, quoi. Je leur dis, mais attendez, regardez, enfin, et en quel honneur, bon, je viens chercher des papiers et des affaires importantes, hein, je retourne à l'hôtel, enfin, je vais pas m'amuser à vous agresser, enfin, j'ai pas très bien compris. Mais bon, c'était... Et dans leur imaginaire, en tout cas de leur peur, c'était que c'est pas qu'ils trouvent un squatteur, c'était toi. Non. Oui, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. En plus, ils rentrent chez toi. Chez moi, c'est pas bien grand. Tu leur dis, mais bon, vous pouvez pas rester sur le palier. Enfin, non, monsieur, bon, faut qu'on soit à l'intérieur pour vous surveiller. On a travaillé notamment sur un cahier des charges tout à fait précis, qui était celui de dire aux habitants, venez déposer dans un pot commun, ce qui fait dérailler votre mémoire, ce qui saute, et ce qui au fond pèse sur les épaules de chacun, mais qui ne sont pas des problèmes privés, qui sont un problème qu'on a en commun, et qu'il va s'agir de venir déposer dans un endroit où on va pouvoir retisser ces bouts déchirés là, comme un nouveau filet de sécurité qui nous contiennent tous, et qui se trouve en fait être une trame de narration commune, qui est une forme de résolution du syndrome de stress post-traumatique dans lequel on est en fait. Donc pour résoudre la situation et l'impact, l'affect grand qui s'est exercé sur nous, l'une des manières principales de le faire, c'est de recréer une cohérence narrative à partir de là. Et donc on a fait cette toute première petite expérience qui est la seule qu'on a eue en fait, concrètement, qui s'est appelée la rue du musée et qui a abouti à cette rencontre avec le directeur du musée d'histoire.